Coucou les cancers, c'est votre tour pour vos énergies du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Attention, c'est un tirage général, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, je ne le répéterai jamais assez. Je vois des fois des messages qui me disent ouais, n'importe quoi. Ben non, 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 simplement que ce tirage n'était pas, cette énergie n'est pas aussi forte pour certains que pour d'autres. Et il y a aussi la question d'aller voir votre ascendant, qui est très important d'aller voir la vidéo de votre ascendant. C'est un tirage intemporel, bien sûr. Hein, il va y avoir du premier à la fin du mois. Allez, c'est parti, mes cancers, pour regarder ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Quelles énergies vont vous accompagner? On va regarder, pour ceux qui ne connaissent pas, le niveau professionnel, le niveau sentimental, le niveau financier pour vous, pour ce mois d'octobre. Déjà, le mois d'octobre, ça passe à une vitesse. C'est incroyable. Allez, cancer, ascendant et lunaire. Cancer, ascendant, lunaire pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut déjà me dire? Ah ben le contraire et son opposé là. Les cancers, vous me tirez le contraire, vraiment le contraire. Alors vous êtes dans une situation, vous pourriez vous sentir un peu seul, une sorte de vide qui peut s'installer dans votre vie. Alors, pas forcément que sentimental, ou de vous sentir perdu, tout bonnement. Euh, S'il y a des problèmes, c'est dur de compter sur les autres. Vous retrouvez seul face à ces difficultés. Alors, on vous dit surtout, là, de ne pas rester deux pieds dans les mêmes chaussures et d'avancer. Il va falloir retrouver et aller vers une tranquillité. Donc, il y aura sûrement des choses à faire. Vous aurez des choses à faire. C'est obligatoire pour vous sortir des impasses, des difficultés, se sentir seul, certes, mais face à ces problèmes, eh ben, vous serez le maître. Donc, il faudra mettre les choses en place et ne pas sombrer. Je le répète, attention, vous avez deux planètes qui ne sont pas pour rien dans le poisson. Il y a Saturne et Neptune. Et en ce moment, en rétrogradation, il y a peut-être des choses où vous vous posez beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, au niveau de cette sagesse qui est ici, vous pourriez apprendre de vos erreurs. Effectivement, se battre, sortir d'une impasse, sortir de difficultés, d'une certaine solitude, ou être seul face à ces problèmes, on peut arriver à trouver des solutions. Et en tout cas, en ayant appris de vos erreurs, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles qui vous arrivent, de manière générale. Hein. La situation pourrait vraiment s'améliorer, quel que soit le domaine. En tout cas, vos efforts seront récompensés. Ce que je peux vous dire sur le mois d'octobre. Si vous vivez là une période de rentrée difficile, actionnez les choses. Pour les cancers, l'énergie, le sentimental, le relationnel, le professionnel, ainsi que le domaine financier. Alors donc, l'énergie et la nécessité. Ah ben, avec la coupe que je viens d'avoir, effectivement, vous allez peut-être pouvoir trouver les leviers nécessaires pour vous sortir de certaines difficultés. Vous allez prendre les choses en main sur le mois d'octobre pour résoudre ces problématiques. Vous êtes un signe très émotionnel. Hein. C'est compliqué, il y a des choses compliquées et vous êtes une vraie éponge. Donc, à un moment donné, prendre les choses en main, ça va être le maître mot de cette énergie sur ce mois d'octobre. Accepter les épreuves qui sont devant vous. Hein. Et on dit toujours que les épreuves font grandir. Des fois, quand on a les épreuves, on remercie souvent quand on a quelque chose, mais quand on a les épreuves qu'on doit surmonter, on ne remercie pas. Et pourtant, généralement, ce n'est jamais le but qu'il faut regarder, mais le chemin qu'on a parcouru pour y arriver, qui est le plus important. Donc, vous devez accepter le changement dans votre vie, les changements dans votre vie, lâcher prise des choses du passé, hein, avec cette énergie-là, l'acceptation de ce qui a pu arriver est la meilleure des choses. Euh, Attention, autrement, vous pourriez commettre certaines erreurs qui pourraient vous coûter cher.
Voilà au niveau de l'énergie. Au niveau sentimental, et déjà là, ça coince. Ça coince, ça coince, ça coince. Alors, avant de parler de couple, on va parler de célibataire. Alors, ça peut être compliqué. Solitude, solitude, solitude. Mais est-ce que vous n'êtes pas responsable de cette situation? Parce que peut-être que vous ne bougez pas assez pour retrouver quelqu'un. Parce que vous avez peut-être la trouille que ça ne fonctionne pas. Euh, mais vous pourriez quand même bouger les lignes sur ce mois d'octobre. Il va falloir rester concentré sur vous surtout. Et de savoir ce que vous souhaitez. Sur quoi vous voulez vous diriger. Pensez aux choses. Euh, en amour, vous avez tendance à vous oublier. Donc à un moment donné, réfléchissez bien sur les choses en tant que célibataire. Ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ne pas commettre les mêmes erreurs, par exemple, pour vraiment vous lancer. Il s'agit vraiment de faire un check-up un petit peu de vos histoires passées et de voir si vous n'avez pas été responsable de certaines choses, comment faire pour ne plus recréer les mêmes choses, les mêmes difficultés, retomber dans les mêmes travers, quoi, tout bonnement. Euh, on dit que les choses peuvent être en amélioration avec la nécessité, hein. Donc, à vous de voir le travail qui sera le vôtre pour pouvoir retrouver quelqu'un. Maintenant, il se peut que dans une relation amoureuse, vous risquez d'être pris par, par ce sentiment, on va dire, hein, cette émotion de se sentir seul. On peut être avec quelqu'un, mais des fois, on peut se sentir seul dans une relation. Peut-être qu'une relation est au point mort aussi. Vous ne savez pas ce qu'il va en devenir. Ou une communication est compliquée des fois. Ou tout bonnement que la personne que vous aimez est loin de vous. On va recouvrir après pour regarder un petit peu, hein. Mais de l'autre côté, attention, pensez à vous dans cette relation. Au niveau du travail, alors au niveau professionnel, pour certaines personnes, il est question peut-être de ne pas se mentir au niveau pro. Besoin de s'échapper, besoin d'autre chose. Peut-être que vous n'êtes plus bien au niveau de votre travail. Et dans un cas comme ça demanderait peut-être une envie de partir, une envie de changement, peut-être de région, qui pourrait concerner le travail. Mais attention de ne pas vous éparpiller non plus au niveau du boulot. Mais surtout, si vous cherchez du travail. Si vous cherchez du travail, vous pourriez obtenir certains, malheureusement, refus. Il y a peut-être certaines choses, à un moment donné, soit vous vous éparpillez de trop, on peut être dans des emplois de saison, des choses qui ne tiennent pas, des promesses qui ne peuvent ne pas être tenues au niveau du travail. Ça peut être aussi de l'hypocrisie au niveau du boulot. Et ça, il faudra vous en écarter, hein, de ces personnes-là. Pourraient vous mentir, vous promettre des choses si vous travaillez. Une ambiance qui pourrait être assez malsaine avec certaines personnes au niveau de l'emploi. Besoin d'évasion, tout bonnement, face à tout ça. Pourrait vous mener en bateau aussi, hein, au niveau du boulot. Donc attention à vous au niveau de travail. Je vous donne des pistes, hein, je le répète. Prenez ce qui résonne pour vous. C'est peut-être un besoin aussi, hein, simplement de s'écarter de personnes avec qui vous travaillez, des personnes fausses, et donc un besoin de partir réellement de la société ou un besoin de prendre de la distance par rapport à ces personnes. Au niveau financier, bon, à un moment donné, quand on rentre comme ça en pénitence, hein, comme on dit, au niveau des finances, il y a un problème peut-être au niveau financier. Attention à vos dépenses. Méfiez-vous même de certaines personnes, d'ailleurs, au niveau de l'argent. Il pourrait y avoir des soucis financiers difficiles à régler, à gérer, euh, mais pour ça, c'est espérer que les choses arrivent à l'équilibre.
Alors, ça va être souvent, suivant ce que vous allez faire pour arriver à l'équilibre au niveau de l'argent. En tout cas, ça peut-être pas, on n'est pas protégé comme on le souhaite au niveau financier pour certains signes des cancers. Donc, faites attention à des dépenses imprévues, faites attention à des dépenses compulsives. Ce serait peut-être pas le moment. On dit que vous pourriez quand même, allez, arriver à se protéger. Mais d'abord, il va falloir bien gérer vos finances. Ce n'est pas le moment de trop investir ou de faire des plans sur la comète sur le mois d'octobre. Sinon, faites très attention à votre compte bancaire. Allez, avec le Béline, on va compléter un petit peu, hein, on va regarder autre chose aussi avec ce Béline. Allez, pour les signes des cancers. On parle de l'héritage, très important parce que je vois l'héritage qui se retourne. Un héritage, c'est des bases, c'est vos bases. Alors, ou un héritage, tout bonnement. Alors, si c'est configuré à l'argent, l'argent pourrait arriver, hein, là par contre. On voit des difficultés financières, si vous attendez de l'argent, ça pourrait bien arriver ce mois-ci. Le mois d'octobre, pas ce mois-ci, le mois d'octobre. Allez, pour les cancers, ascendant et lunaire. Bon, une idée, une envie, foncez. Foncez, vous avez peut-être des projets actuellement, soit vous êtes lancé sur de nouvelles choses, bon, les questions de vous faire plaisir, hein, de prendre les choses avec joie et d'être optimiste. Et de l'autre côté, bah, si vous avez des idées, hein, de nouveaux départs, de nouvelles choses à faire, bah, allez-y, hein. Ne vous arrêtez pas, hein, faites, mettez les choses en perspective, en place, et avancez sur quelque chose qui peut vibrer pour vous. Alors, sur la nécessité, c'est-à-dire, et la méditation. Voilà, être vraiment en cohésion avec vous-même, j'ai envie de dire. On est sur quelque chose, alors soit c'est l'amour qui vous préoccupe tant que ça, hein, mais en tout cas, si on reprend les choses en main, c'est vraiment de retrouver vraiment cette union avec vous-même. Et là, pas forcément l'union avec quelqu'un. Quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose qui vous réchauffe tout bonnement le cœur. Donc c'est de régler les problèmes qui seront à régler au mois d'octobre pour être vraiment bien, pour se remettre bien. Bien sûr, on ne peut pas parler de l'union sans le mariage, fiançailles ou des choses comme ça, ou un engagement qui pourrait avoir lieu. Mais il se situe sur l'énergie. Donc vous voyez où vous en êtes. Alors, au niveau sentimental et amour, voilà, on voit la passion qui est ici, mais on voit quand même qu'il y a des préoccupations par rapport, comme je vous ai dit, alors à la personne que vous connaissez. Alors, ça peut être déjà, admettons, vous avez rencontré un ami. Euh, Vous avez besoin de voir que quelque chose se transforme avec cette personne. Et vous n'y voyez pas venir. Ou c'est long. C'est un peu lent, la communication va pas dans le sens que vous aimeriez, mais vous vous trouvez un petit peu esselé. Bah, vous n'avez pas trop de problèmes à vous poser dans ce cas-là. Parce qu'avec la passion, sans invitation, c'est plutôt très bon augure. Surtout que l'énergie, c'est l'union. Donc, avec la nécessité. Donc pour moi, dans ce cas de figure-là, la personne pourrait vraiment un peu plus s'engager avec vous. Ou vous vous engagez un peu plus avec la personne. Maintenant, au niveau sentimental, s'il y a des problèmes de communication, il faut voir pourquoi il y a ces problèmes de communication. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à régler dans votre couple? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à gérer? Euh, il va falloir vraiment, euh, si vous êtes amoureuse ou amoureux de la personne, il va falloir gérer cela. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Qu'est-ce qui vous coince? Vous sentir à un moment donné, peut-être dans l'anxiété.
un sorte de mal-être. Est-ce que la personne fait attention à vous entièrement? Est-ce que c'est pas vous qui travaillez un peu trop de la tête, les cancers, et que vos émotions vous submergent? Peut-être ces épreuves peuvent être difficiles, mais on n'est pas sur quelque chose de négatif. Même si la relation, vous l'avez mis au point mort, vous sentez hein, que la communication est difficile, ben voilà, il faut essayer de faire un effort, essayer de vous trouver un accord, de vous accorder dans votre couple. Même si la personne est loin de vous. C'est vrai que c'est compliqué, mais vous allez l'entretenir, cette relation. Au niveau du travail, eh oui, effectivement, voilà. Bon, alors, il y a des choses qui devraient vraiment s'arranger au niveau du boulot. Si vous n'avez pas de travail, n'hésitez pas à bouger, changer. Même si vous voulez changer de région, vous avez une offre, allez-y. Ça peut vraiment être bon pour vous. Il ne faudra pas hésiter. Ah, il y a quelque chose qu'on doit à un moment donné ratiboiser, détruire pour reconstruire. C'est le maître mot. Donc, à un moment donné, peut-être un voyage que vous allez faire, un déménagement, ça se pourrait au niveau professionnel, un besoin de bouger pour trouver du boulot ou pour changer de travail. Ça peut être aussi pour le métier de commercial. Hein, ça, si vous cherchez un métier au niveau du commercial, vous pourriez trouver quelque chose, changer de boulot pour reprendre un métier comme ça. En tout cas, un métier où ça bouge, où il y a du mouvement. Et vous aurez quand même la réussite, ce qui est plutôt sympathique. Hein. Donc, mais avant tout, voir déjà où vous en êtes là. Si vous n'avez pas de travail, c'est question de trouver un travail. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail et vous avez une équipe, excusez-moi, mais merdique, eh ben, ça va être de voir un petit peu si vous n'allez pas vous mettre à partir de cette société. En tout cas, de l'échec montrera la réussite, tout bonnement. Mais il pourrait bien y avoir une rupture au niveau professionnel, hein, pour certains signes du cancer, mais qui ne serait pas du tout négative. Et au niveau de l'argent, se faire plaisir est toujours. Bon, ça va aller, vous allez gérer. Vous allez gérer. Attention à vos dépenses, hein, c'est l'amour qui ressort. Hein. Attention, de pas, je veux dire, ça va faire rire un peu, mais de pas voilà, faire des achats parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes. Je vous ai dit, hein, de penser à vous aussi hein, dans une relation. Donc, de ne pas être à fond avec votre argent et puis d'un seul coup, ben, vous greffez. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Hein. On a quand même cette carte de protection sur vous, la réussite qui est là, hein, au niveau financier. Bon, je pense que c'est pas trop dramatique. Hein. Allez, un petit tirage amour. Deux cartes. Deux cartes amour pour les cancers, ascendant et lunaire. On va compléter un peu le tableau. Bon, l'instabilité déjà. Euh, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes actuellement et cette personne-là, c'est instable. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous jette hein, dans cet état-là. Comme je vous ai dit, quelque chose qui n'a pas encore bien progressé, quelque chose qui est au balbutiement, où la personne ne va pas à la vitesse que vous aimeriez qu'elle aille, ne va pas dans le sens total de ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, on dit aussi que vous pourriez avoir dans les moments d'instabilité, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre hein, dans les 3 mois qui arrivent. Allez, pour vous, les signes des cancers. On voit l'amour hein, qui est là, hein, qui est bien, bien positionné, l'ancrage. Ouais, c'est peut-être des angoisses hein, que vous pouvez avoir au sein de votre couple. Euh, Peut-être la peur de perdre aussi la personne avec qui vous êtes. Mais moi, je vois pas. Là, pour certains, il n'y aura pas de rupture. Moi, je vois pas de rupture. Je vois plutôt quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise, qui prend, qui s'ancre une bonne fois pour toutes. Faut penser à vous, vraiment, dans cette relation. S'il y a des problèmes, ils seront gérés, ils seront réglés. Je vois pas de gros, gros soucis. Maintenant, c'est vrai que s'il y en a qui, malheureusement, ne sont pas bien dans la relation, il faudra penser d'abord à vous, à regarder ce que vous avez dans cette relation. Si ça vous convient, c'est bien. Si ça ne vous convient pas, soit la personne change un petit peu les lignes et donc va faire ce qu'il faut pour vous, pour être avec vous,
soit il y aura peut-être des décisions à prendre. Mais moi, même s'il y a des problèmes, pour moi, ils sont gérés, ils sont réglés. Attention à vos émotions, les cancers, hein. Je le répète jusqu'à que Saturne quitte le signe des poissons. Euh, attention, ce qui se fera vers juin l'année prochaine. Allez, le Chosen, pour vous. Il y a une ligne de conduite pour les signes des cancers. Une ligne de conduite pour les signes des cancers. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec la nécessité, c'est de faire les choses, hein. Vous ne pouvez pas rester deux pieds dans le même sabot et ne pas avancer, hein. Les choses seront à régler sur le mois d'octobre. C'est cette énergie, hein, d'ailleurs, hein, qui est là pour vous. Mais d'autant plus, c'est de regarder où vous allez et de quitter le passé pour aller sur quelque chose bien plus lumineux, quelque chose bien plus sympathique. Reprendre un petit peu goût, hein, à certaines choses qui ne vont pas dans votre vie et de quitter un peu ces zones sombres. En tout cas, il est toujours bien d'être le maître du monde, mais surtout être le maître de soi-même. Donc, c'est par vous que vous devez comprendre les choses. Si les choses sont difficiles, c'est à vous de vous engager sur de nouveaux chemins. Vous êtes le maître de votre vie. Trois cartes pour les cancers, ascendant et lunaire. Bon, alors déjà, je vous disais, vous êtes le maître de vous-même. Ne pas chercher les solutions vers autrui quand vous les avez vous-même. Et effectivement, je parlais d'angoisse tout à l'heure, qui ont malheureusement cette capacité chez les cancers aussi de les prendre vraiment de très haut. Et c'est compliqué quand ces énergies sont pas bonnes. Et pourtant, vous devez vous écouter, hein. Vous devez vous écouter. Il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à avoir ce que vous souhaitiez, ce que vous souhaitez. Mais il faut vraiment faire confiance. Il faut sauter dans le grand bain, j'ai envie de dire. Essayez de faire le vide dans ce que vous vivez. Faites le vide en vous. Entrez en méditation, faites de la méditation, mais libérez l'espace dans votre tête et vous trouverez les portes de sortie. Votre sixième sens vous donne les clés, mais il faut encore l'écouter. Voyons voir avec les runes. Alors, les runes, je le répète, c'est simplement une guidance runique. On n'est pas sur une divination. Alors, pour les signes des cancers, ascendant, lunaire, signes des cancers, ascendant et lunaire. Signe des cancers, ascendant et lunaire. Voilà vos trois runes pour vous, mes chers cancers. La première, sous l'exclu. Alors, je vais vous donner, attention, hein, c'est général aussi, hein, donc retenez ce que je vous dis, mais regardez ce que vous vivez surtout. Alors, chez moi, on est sur quelque chose où on a envie euh, de trouver le bon sens dans sa vie ou comme on avance. Euh, la famille est très importante. On sait que d'ailleurs, le signe des cancers, c'est le signe de la famille, la maison de la famille. Mais on parle de repos aussi, hein. Alors c'est vrai qu'il faut sevrer le temps, en plus sur l'exclu, de voir les choses qu'on veut avancer, sur quoi on veut avancer. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. D'essayer de trouver le bon sens et un bien-être pour pouvoir avancer, pour partir sur de nouvelles choses. Et là, on parlerait d'un passé proche. Ce qui vous conduira à l'abondance.
Et l'abondance, c'est marrant parce que vous avez de la chance, je la prends à l'endroit. Parce que oui, les runes se lisent aussi à l'envers. Alors, l'abondance, on a Toritza dessus, actuellement. Euh, alors, Toritza, c'est l'action que vous allez poser, les énergies que vous allez développer. Euh, soit pour vous défendre de certaines choses, soit pour détruire certaines choses. Il peut y avoir un conflit qui peut vous empêcher d'avoir cette abondance, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Hein. C'est quelque chose aussi qui nettoie, qui purge, pour repartir sur de nouvelles choses. Donc, c'est un effet de nettoyage, si on veut cette abondance. Donc, il faudra supprimer ce qui doit être supprimé. Si c'est vos angoisses et la trouille, il faudra la supprimer. Si c'est autre chose dans votre vie et qui n'est pas stable, il faudra en terminer. Si vous souhaitez cette abondance. Ou si vous voulez aller dans cette direction. Votre voix intérieure. S'écouter est la meilleure des solutions, généralement. Et je dis bien généralement. Encore faut-il réfléchir et pas prendre de décisions trop rapides. Ça, c'est le B à bas. Mais ce qui vous conduira ici, c'est la gousse. Attention à vos erreurs de jugement. Ça pourrait vous conduire à des erreurs de jugement ou d'éviter certaines choses. Alors, comment votre sixième sens peut vous mettre dans une direction comme ça? Eh bien, c'est d'écouter trop de messages. D'écouter trop de messages qui vous sont renvoyés ne sont pas bonnes. Je vous ai dit, vous devez faire le vide entre vous. Attention, parce que comme je vous ai dit, ici, hein, si vous voulez l'abondance, il y aura des choses à purger, à nettoyer, à virer, une bonne fois pour toutes. Mais on l'a quand même à l'envers, la gousse. Et là, attention de ne pas se tromper. Peut-être que vous risquez de vous tromper quand vous allez purger, nettoyer certaines choses. Ça peut être une rupture, ça peut être des choses comme ça, professionnelles. Euh, N'agissez pas sur des coups de tête, surtout pas. Parce que soit c'est une erreur de jugement, ça vous conduira à une erreur de jugement, et là, votre voix intérieure va vous dire, ben, peut-être vous êtes trompé, soit à un moment donné, d'éviter les choses. Vous n'avez plutôt pas intérêt à les éviter. Même si votre voix intérieure vous dit, bah, par exemple, hein, bon, je gère pas ça tout de suite, attends encore, ça fait 6 mois que ça. Je sais pas, hein, imaginons, hein, vous êtes dans une relation sentimentale, ça fait 6 mois que c'est compliqué, et puis bah, là, vous ne purgez pas, vous ne faites pas ce qu'il faut pour avoir l'abondance, vous dégagez pas tout ça, et puis de l'autre côté, bah, vous vous laissez avec votre sixième sens qui vous dit, bah, vas-y, continue, puis là, de ce coup, bah, vous allez vous apercevoir que vous traînez les pattes et que vous n'avez pas fait de travail et que vous allez simplement éviter les choses. Ou simplement, voilà, une erreur de jugement de vous-même, parce que vous n'aurez pas lâché les choses. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en attendant, les choses doivent être faites ce mois d'octobre, ce qui ne va pas dans un domaine de votre vie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, les cancers. Vous avez aimé? Un petit j'aime, un partage. Vous abonnez à la chaîne? Pourquoi pas? Peut-être un dimanche à 14 h sur la chaîne Tom Voyance YouTube ou page Facebook pour vos questions et mes réponses. À très bientôt. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Sato.